C'est vraiment emblématique de la cuisine portugaise. Alors la reine, vous le disiez, hein, c'est la morue. On parle de 365 façons de la cuisiner. Pourquoi elle a une place aussi importante dans la cuisine portugaise, cette morue ? Alors, elle a une place importante parce que déjà on la retrouve beaucoup dans le nord, à Porto et toute sa région, parce qu'en fait c'est là que se trouvaient en fait les villes ecclésiastiques. Donc c'est complètement lié à la religion, le carême, le jeûne, 40 jours, et donc là en fait on consommait de la morue. Pour ne pas se lasser, il fallait bien un petit peu diversifier les recettes. C'est de là que vient en fait ce grand choix de préparation. Alors on la poche, on la grille, on la mange en salade comme ce que nous sommes en train de faire. On fait des gratins. Alors vous avez apporté une salade. Alors racontez-nous cette salade parce que déjà au nez c'est magnifique. Là. Voilà, en fait cette salade c'est une sorte de c'est là on accommode les restes, c'est-à-dire quand il reste de la morue. C'est du cabillaud salé, on va le redire au passage pour ceux qui ne savent pas, mais cabillaud salé et séché. La morue. Exactement. Et d'ailleurs au Portugal on ne mange pas de cabillaud frais. Enfin, je dis frais. On ne mange pas de cabillaud. On le mange toujours après qu'il a été séché. Ah oui, séché et salé. Mais c'est vrai que ce séchage et ce salage, là je suis en train de déguster votre morue, il y a une intensité du goût, ça renforce vraiment le goût, ça n'a rien à voir avec un cabillaud frais. Ouais. C'est un autre poisson. C'est un autre poisson. Surtout comment on la dessale bien, parce que ça c'est toujours compliqué. Une morue, en fait, on l'a choisie, alors elle a une forme un peu en delta comme ça, elle doit être un peu couleur ivoire, blanche ivoire. Elle doit être assez épaisse parce que ça permettra de la dessaler plus facilement. Si elle est un peu fine, le sel est bien accroché, et là c'est plus dur. Ensuite, on la met dans l'eau pendant 48 heures. On peut même aller au-delà et on change l'eau régulièrement. Alors moi, je la change 4 fois, pas plus, parce qu'après, on peut avoir de la morue complètement délavée. C'est pas le but. On va pas rajouter du sel. Donc, une fois que la morue est dessalée, on va la pocher. Alors pour le pochage, c'est extrêmement simple aussi. C'est-à-dire qu'on la met dans une grande casserole, on met de l'eau froide, on trempe pas de sel du coup. Donc pas de sel, surtout pas. On met la morue dedans, pas la morue dans l'eau chaude, la morue dans l'eau froide. On va porter à ébullition. Une fois que l'eau bout, on arrête, on la sort du feu et elle va être pochée en dehors du feu 10 minutes. Il ne faut pas la brutaliser parce qu'elle devient cotonneuse sinon. Elle devient cotonneuse. C'est ça, c'est absolument ça. Et puis alors après, on la sert de 1000 façons. On peut aussi, avant de la cuire, on peut très bien la congeler. Ça supporte parfaitement la congélation. Donc c'est vraiment du poisson qu'on peut avoir chez soi, dans son frigo, prête à l'emploi tout le temps. Donc goûtez ça, l'accord est fantastique avec ce Porto. Mais je viens de goûter. Le Porto qui a une petite note un tout petit peu saline et iodée en fin de bouche. Ça super bon à la morue, c'est incroyable. Et ça se marie très bien avec le pois chiche. Et la morue est, comment dirais-je, effeuillée avec ses pois chiches. Et pour l'assaisonnement, qu'est-ce que vous avez mis d'autre ? Alors l'assaisonnement est tout simple. Là, on a de l'huile d'olive, on a de l'ail, on a un petit peu d'oignon cru, on a de la coriandre ciselée, du persil, sel, poivre. J'ai rajouté un tout petit peu de sel pour le pois chiche, mais voilà.